C'est mardi et nous sommes encore au rendez-vous pour l'acte 2 de la semaine sur la télévision nationale pour l'aventure de l'apéro déjeuner. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'un artiste d'un grand nom de la musique africaine qui, mesdames et messieurs, après avoir porté plusieurs casquettes, aujourd'hui se retrouve au sommet de son art. Il est sur notre plateau avec lui. Nous allons aborder assez de questions relatives donc à sa vie, à sa carrière musicale, mais également à tout ce qui le concerne, voilà, et tout ce qui nous amène donc à son enfance et tout autre. Ça sera dans tranche de vie avec lui. Vous allez le découvrir dans un court instant. Mais pour ma part, laissez-moi vous souhaiter une très belle journée et espérer que ces moments seront fabuleux en votre compagnie. Merci de nous rester fidèles depuis votre salon, depuis votre lieu de travail, et surtout ayez la télécommande en main et n'allez nulle part que sur la TNT pour avoir la meilleure qualité de l'image et du son. Vous êtes sur la télévision nationale. Sandrine Konaté s'en va tout de suite vous dire bonjour. Bienvenue Sandrine et bonne journée de mardi. Merci Jackie, bonjour et bonne journée de mardi à vous aussi. Jackie l'a dit. Et la télécommande en main, pas pour zapper mais surtout pour augmenter le volume pour pouvoir vivre le meilleur de la qualité son. T'as dit c'est où encore? Sur la TNT. Sur la TNT, ok. Sur la TNT. Plaisir renouvelé, bonheur au rendez-vous, punch et énergie que vous me donnez. Je travaille et je vous retransmets cela. Vous êtes à l'apéro du lundi au vendredi. Merci de nous avoir adoptés. Un gros bisou, je ne parle plus beaucoup parce que vous connaissez déjà le contenu pour le goût, donc il faut rester connecté parce qu'on a tous les petits ingrédients qu'il faut concocter avec une petite touche de folie qui n'est propre qu'à l'apéro. Restez connectés et puis le reste, on s'en charge. Nous avons tout à présent à notre disposition pour nous envoler et voyager à travers le monde entier. Et ce sera donc avec notre invité qui, mesdames et messieurs, est bien endimanché, bien tiré à 4 épingles. Vous allez le voir dans un court instant, tout à l'heure. Je sens que ça va être très chaud cet apéro du jour. Et vous ne serez pas ici par hasard. Vous serez là parce que vous avez compris qu'il ne faut jamais aller donc au déjeuner sans marquer un temps à l'apéro déjeuner et prendre le maximum d'énergie et de puissance pour pouvoir donc faire face aux nombreux défis quotidiens. Et sur ma gauche, il y a Adèle Rwamba, avec qui nous allons également passer ces moments d'antenne, avec qui également nous allons découvrir le thème du jour qui va vous permettre de nous appeler quand il sera 12h temps universel pour nous donner votre avis. Je m'en vais dire bonjour Adèle, comment tu vas? Bonjour belle journée de mardi. Je vais très bien, comme d'habitude, hein, la zénitude déborde. Oui, restez connectés car vous allez vous envoler. Sans elle, l'apéro c'est la seule émission au Burkina Faso qui vous permet de vous envoler sans elle, de voyager à travers le monde entier. Aujourd'hui vous avez tout simplement le bonjour de Kaya. Kaya, une des villes du Samatenga, dans la région du centre-nord. Kaya compte à peu près 66 851 habitants. Ça, c'était depuis le recensement de 2012. Maintenant, les gens ont fait des enfants, les petits ont grandi, peut-être que c'est un peu plus. La population a grandi. Voilà, la population a grandi. Et Kaya se trouve à peu près à 100 km de la ville de Ouagadougou. Donc, si vous voulez bien manger la viande enrobée de kura-kura, de pâte d'arachide appelée kura-kura. Donc vous avez le kilichi de Kaya, vous avez la bonne viande, vous avez aussi des légumes à Kaya. Donc n'hésitez pas à aller passer vos week-ends à Kaya et découvrir mieux la ville. Donc restez connectés, ne zappez pas, nous sommes en direct et nous sommes sur les antennes de la RTB. Merci beaucoup Adèle. Et je pense qu'aujourd'hui nous avons les motivations, nous avons toutes les raisons de pouvoir nous rendre à Kaya, même à moto, vous pouvez vous y rendre parce que c'est pas loin. Ça a quelques encablures de la capitale, donc vivement recommandé. Allez-y visiter Kaya. Au passage, nous saluons tous les enseignants à Kaya et nous saluons également les infirmiers à Kaya. Et puis nous leur envoyons beaucoup de bisous. Et puis sachez que nous sommes très fiers de vous. Nous sommes ravis que vous soyez connectés sur la télévision nationale pour l'aventure de l'apéro déjeuner. Et que Dieu vous bénisse dans vos différentes actions et dans vos différentes initiatives. Oui. Alors Adèle, on va découvrir le thème du jour. Après le bonjour transmis aux infirmiers et infirmières de Kaya, donc nous voilà avec le thème de ce jour. Alors, quelle serait votre réaction si votre mari remettait l'argent de la popote à votre belle-mère et qui décidait en plus du menu, pardon. Donc, quelle serait votre réaction si votre belle-mère remettait l'argent de la popote à votre... si votre mari remettait l'argent de la popote à votre belle-mère et qui décide du menu. Alors, donc, vous allez nous appeler quand il sera 12h pour nous donner vos différents avis au 25 33 32 55. On va le faire très simple. Vous vivez en famille avec votre époux.
Alors, chaque matin, votre époux, votre mari remet l'argent de la popote à votre maman, à sa maman. À sa maman. Votre mari remet l'argent de la popote à sa maman, qui à son tour devra donc vous remettre et vous imposer le menu du jour. Qu'allez-vous faire si vous êtes face à une situation pareille? Mika nous a déjà donné sa position. Elle dit pour elle, ça ne peut pas passer. Zak Nawari. Merci d'avoir. On reste connecté. Allez, voyage pour la musique et on se laisse notre invité juste après. C'est gratuit. Numéro 2 ici là, tu vas payer. Je m'appelle Tout goût est doux. Tout goût doux. Bébé Tomongo, à l'instant sur
L'apéro déjeuner pour ouvrir les portes et fenêtres de cette aventure. C'est un très beau clip qui nous permet donc de voir tous nos sens s'éveiller pour pouvoir faire face donc à cette nouvelle journée. C'est juste une façon pour nous de vous souhaiter en tout cas le meilleur pour cette journée. Restez positif, cultivez la positivité en tout et puis laissez-vous guider par celui qui détient la clé universelle du bonheur. L'artiste est sur notre plateau, c'est notre invité du jour. Mais avant donc de nous intéresser à lui, nous allons peut-être donner la parole à Adèle pour un petit commentaire après ce clip que nous proposait l'artiste. Et la dernière phrase qui m'a beaucoup plu, non, c'est pas ça. Tout ça là, c'est gratuit. Mais dehors, il faut payer. Voilà quelque chose que je ne comprends pas, je n'ai pas compris. Bon, ce langage est tu plus sais, fort il y a que des toi. langages qui me dépassent, que moi-même je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. D'accord, on ne t'a pas demandé de comprendre, on partage avec toi le message. Adèle. Ah, d'accord, ok. Parce que Donc, la que population, à la maison, on ne paye pas, mais c'est gratuit. Dehors, il faut Dehors, c'est payer. payant. Voilà. Mais là où c'est payant, là, il paye aussi, non? Non, c'est une façon pour l'artiste, je crois que c'est pour éviter les hommes à être fidèles. Voilà, Ah, c'est la d'accord. fidélité. Oui. On salue tous ceux qui sont fidèles. On vous salue. Les drapeaux, voilà, on vous salue. ça, Les si garçons Drapeau est fidèle, il les est garçons poussé de quoi? qui se contentent seulement de leur seule femme ou de leur femme, puisqu'il y en a aussi qui ont signé la polygamie. Ça veut dire quand tu es fidèle à 4-5 femmes, ça veut dire que tu es fidèle. Donc tu as signé polygamie. Et c'est homonyme Jackie, mais pas le contraire. Si la mariée est 4 Voilà, s'il est marié légalement avec 4 femmes et qu'il est fidèle aux 4 femmes, ça veut dire que c'est un homme fidèle. Maintenant, s'il est marié à une seule femme et qu'il est fidèle à la seule femme, ça veut dire que c'est un homme fidèle. Dans tous les cas, il est fidèle à ses femmes. Un homme marié à 4 femmes ne pourra jamais s'arrêter à 4 femmes. Pourquoi? Il va toujours chercher la 5e. Tu en connais après la qui 6e. étaient à 4 Ou et qui bien sont là chercher... oui, bien sûr, il y a d'autres même qui ont 6. Non, il y a d'autres qui ont 6 ou 7. Tu connais des femmes qui sont 4e, 5e épouse? Bien sûr. Elles vivent bien là. Oui, mais... Ah, t'as déjà vu une femme aller accepter un cultivateur qui cultive avec sa daba, parce qu'il y a cultivateur dans cultivateur. Est-ce que tu as déjà vu une femme aller souffrir dans la misère? Elle voit sa coépouse en train de souffrir, et puis elle va s'ajouter, puis troisième... Non, les femmes là se marient par intérêt. C'est que tu connais pas la femme. La femme est capable d'aller souffrir parce que tout simplement elle a... Si elle est seule avec son homme. Ah d'accord. Si elle est seule avec son homme, ça dépend de ce qu'ils vont se dire, comment ils vont se comprendre. Elle est capable de galérer. Enfin, moi qui suis assise là, j'ai galéré avec ce genre de type là. Genre tu n'as rien mais tu suis quand même. Et puis tu as grandi jusqu'à ce que tu finis comment tu fais pour suivre les gars qui sont en galère? Non, c'est pas qu'ils sont en galère. On était étudiants tous les deux. Non, vous avez galéré. On a galéré ensemble, on a construit notre vie ensemble. Tu comprends, non? Voilà. Tu sais ce que c'est que la galère à deux. Je sais ce que c'est que la galère à deux. C'était pas simple, hein? Ah ben non. Mais Dieu merci, chacun a fini, chacun est parti dans sa branche, chacun a eu du boulot, et chacun travaille, chacun est épanoui. Tout simplement. Que Dieu bénisse Donc la couple qui galère ensemble. c'est pour te dire que si je l'avais connu et qu'il avait déjà 3 maîtresses, 3 copines, 4 copines là, j'allais même le larguer, même ça, même le bisou, même le premier bisou d'abord. Parce que ça ne m'intéresse pas. La polygamie c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Et pourtant, on ça ne m'intéresse pas, pour moi ça n'amène que des problèmes. Attends. Pourtant, on a appris dans les coulisses que Adèle serait très bien pour être la 3e ou 4e épouse. Car ça, s'il a viré les 2 autres. Ah d'accord. S'il a viré les 2 premières et que moi j'arrive, il n'y a pas de problème. Peu importe le nombre de femmes que tu as eu avant. L'essentiel est que moi je sois la seule maintenant aujourd'hui. Ce que tu as eu avant là, ça ne m'intéresse pas. Maintenant là, aujourd'hui là, qui est là? On est 3, oui, je suis seul. Si on est 3, pardon, regarde les 2, moi je vais rester dans mon coin, quelqu'un d'autre viendra me chercher. D'accord, Adèle. En tout cas, Drapeau t'attend pour le mariage polygame très bientôt. Ça me dit oui. Oui, clip avec beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut savoir percer, aller au-delà de ce qu'on entend, tout goût doux, tout goût est doux. On voit des femmes avec des rondeurs, c'est peut-être beau à voir et tout ça. On voit les gens qui dansent. C'est beau. Est-ce qu'on peut voir le clip pendant ce temps, pendant que Sandrine parle, est-ce qu'on peut voir le clip un peu avec la réalisation? C'est peut-être beau à voir. Je dis peut-être beau à voir. Alors c'est quoi qui t'a impressionné dans ce clip là? Rien ne m'a impressionné, c'est le message qui m'a impressionné. Mais tu parlais tout à l'heure d'attributs, tu parlais tout à l'heure. Oui, je dis oui parce que
y en a, je dis c'est peut-être beau à voir. Peut-être beau à voir parce qu'il y en a qui vont apprécier, il y en a aussi qui ne vont pas apprécier. C'est pour ça que je dis c'est peut-être beau à voir pour certaines personnes, mais il faut aller au-delà de ces rondeurs, du fait qu'on dise tout goût est doux. Il ne faut pas voir ça dans le sens voluptueux ou voluptueux, voilà, un truc comme ça. Mais il faut percer et voir que ça parle plutôt de travail. Quand on bosse, à la fin, il y a toujours le bon goût. Le bon goût, c'est le fruit de notre labeur. Voilà, c'est le salaire, c'est le fruit de notre labeur, c'est le fruit de nos efforts. Il ne faut pas voir ça juste dans le sens de tout goût est doux, comme les causeries de kiosque, j'allais dire. C'est-à-dire, il y a un message, plus intéressant. Voilà. Les jeunes, quand ils écoutent ce genre de chansons, Bébéto, il fait des clips qui sont vraiment très intéressants, c'est beau, ça nous amuse, mais il faut savoir aller au-delà de ça, percer le message. Quand le goût est doux, moi je pense qu'à travers cela, il veut dire que quand tu travailles, parce que la danse dans le clip, pour moi, c'est l'expression en fait de la vie. Il faut bosser, il faut transpirer et à la fin, le goût sera doux. Le goût du travail sera doux, ça c'est clair. Des efforts, il y a toujours une récompense. Voilà, et le réconfort. Merci beaucoup Sandrine Konaté pour le décryptage de ce clip, malgré tout ce qu'il y avait à côté pour quand même captiver l'attention des uns et des autres. Toi, tu es arrivé à percer le message qui se cachait derrière ces attributs et surtout cette mise en relief de toutes ces formes, de tous ces attributs que la femme africaine a. Bébéto Bongo, au passage, merci de valoriser la femme dans toute sa dimension et surtout dans la pluralité de sa beauté, parce que la femme africaine, c'est aussi tout ça. Il y a la forme du visage, il y a la forme, le relief du corps et puis tout ce qui va avec. Et dans tous les cas, merci de toujours magnifier la femme africaine. Et puis, on va au passage dire merci, en tout cas, à la réalisation qui a donc travaillé à nous proposer ce magnifique clip pour ouvrir les portes de cette aventure. Alors, tout de suite, on va te permettre de t'installer. Tranche de vie, c'est maintenant. Je rappelle que c'est mardi. Vous êtes à l'apéro déjeuner sur la télévision nationale, nulle part ailleurs. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes là parce que vous avez compris que c'est le meilleur du magazine que l'on vous propose, à cheval entre le divertissement et l'information. Il n'y a que sur la télévision nationale que vous avez un tel programme. Restez connectés. Pour le reste, on s'en charge. Tranche de vie, c'est maintenant. Bébéto Bongo ou encore Zango Isaka à l'état civil est notre invité du jour en cette matinée donc de mardi. Il faut rappeler qu'il est natif donc de la maternité libanaise, mais rassurez-vous, il n'est pas libanais. Alors ce jeune homme qui a commencé donc à s'habituer, à s'intéresser à la danse depuis donc la Côte d'Ivoire et qui en a fait un métier à part entière, voilà, on va dire comme ça. Et plus tard, les choses ont commencé à évoluer. De danseur, tu es passé à acteur studio parce que tu t'es intéressé à ce métier, à cette casquette, en t'inscrivant donc à l'INSAC avec Sidiki Bakaba que nous avons reçu ici à l'apéro même. Immensité. Au passage, nous saluons cette, cette personnalité culturelle africaine qui nous a honorés, qui est passée sur notre plateau à l'apéro déjeuner. Alors, de disque joker, aujourd'hui, tu es passé artiste, auteur, compositeur. Tu es un artiste tout abouti, on va le dire, parce que auteur de plusieurs œuvres de qualité qui ont transcendé les frontières. Aujourd'hui, tu es au Burkina Faso, toujours dans l'esprit donc de promouvoir et de valoriser ce que tu sais mieux faire, c'est-à-dire chanter, développer les concepts et entraîner les uns et les autres dans l'univers donc de la liesse. Alors Bébéto Bongo, nous te souhaitons la bienvenue à l'apéro déjeuner. Toute la team est bien heureuse de te recevoir. Bonjour à vous et merci de me recevoir. Et c'est un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. Bébéto Bongo, c'est vrai que nous avons quelques images que nous avons vues quand on parcourait un peu ta biographie. On a vu que c'est des images qui nous ramenaient à l'époque donc du hip-hop ou cette jeunesse
a commencé à s'intéresser à la musique en crachant dans le micro. C'était des flots qui ne cessaient de couler. Nous avons ces images qui, c'est vrai qu'elles sont en noir-blanc, que la réalisation va nous faire voir sans doute. Alors, Bébé Tobongo, parle-nous de cette époque, le hip-hop et Bébé Tobongo, parce qu'aujourd'hui, c'est une autre personne, c'est carrément décalé. Du hip-hop, on est passé au coupé-décalé, et puis maintenant, voilà, parle-nous de cette époque. Donc c'est déjà dans les années 93 à 97. Déjà, j'étais encore élève au collège moderne de Divo. Donc, il y avait les sound systems, donc on a pu créer notre aussi qui était la Denver hip-hop. D'accord. Et donc, à cette époque, on s'attendait un peu au raga, au hip-hop et autres. C'est une époque un peu qui m'a permis de faire mes âmes. Et c'est là que j'ai connu un peu DJ Jacob, qui aujourd'hui qui était danseur à l'époque de Stezo et Almighty à l'époque. Donc voilà un peu, donc c'est cette époque-là où on a décidé un peu de se mettre dans le mouvement hip-hop, parce que c'était ce qui prenait à l'époque. À l'époque c'était hip-hop ou rien. Hip-hop. Donc nous, de notre côté, vu que j'ai fréquenté un peu la bourgeoisie de Divo, c'est-à-dire les enfants de préfets, députés et autres, donc je me suis un peu habitué à la culture qui était le hip-hop et le basket. Donc du coup j'ai joué pour la Denver hip-hop. Là où c'est des photos. Alors on est allé chercher ces photos dans le tiroir. On essaie de les dépoussiérer pour les amener sur le plateau. C'est vrai que ça remonte à quelle année encore exactement? Bon, là, c'était dans les années 2002, je crois. 2002. Là, c'est pata que je vois là. Ouais, voici à ce que vous ressemblez à cette époque. Ouais, c'est un chemin là. Alors, le chemin a été long. tu dis avoir fréquenté donc la bourgeoisie de Divo. Et ça dit qu'à l'époque, tu faisais partie de ces garçons qu'on pourrait appeler les ropéros. Bon, je n'étais pas ropéro, mais à l'époque, c'est que moi, j'étais, au fait, j'ai toujours été dur. J'ai toujours été bagarreur, un peu... On ne marche pas là-dessus. Et pourtant, tu n'es pas quand même grand de taille. Je ne sais pas, tu fais de la bagarre comment? C'est sûr qu'on te frappe. Non, c'est le mental, parce que moi, tu m'as frappé au dit demain, si tu t'apportes encore. Après, demain, encore, tu me frappes chaque jour celui-là, jusqu'à te demander pardon. Ah bon? Malgré tu me frappes. Il faut me frapper demain celui-là. Après demain celui-là. Mais tu viens dans quelle intention? De venir prendre vengeance. Tu m'as frappé là, c'est cadeau comme ça. Non, faut pas que tu me frappes tous les jours. Moi, c'était comme ça. Jusqu'à ce que tu gagnes. Tu vas demander pardon. Tu n'as jamais gagné. Ici, il est petit. Demandez pardon. Tu vas demander Tu pardon. n'as pas raison de te frapper. Mais moi, je comme plein de ventes. Ah bon? Hein? Moi, je comme plein de ventes. Explique-nous. Ça veut dire que c'est plein de ventes là. Ça vit. Seulement que ça se calme et puis ça revient après. Son gars manger. Donc tu laisses pas pour toi? Non, jamais. Mais oh, Tu m'as frappé au dit demain celui-là. c'est Mazoa. Est-ce pas Mazo? Hein? Voilà, mais c'est débat. Parce que moi, je fonctionne plus ou moins comme toi. Genre, tu me frappes aujourd'hui. Demain, je reviens. Oui, exactement. Jusqu'à ce que je te frappe. Ça peut te faire Tant que je ne te frappe pas, tant que moi je n'arrive pas à te frapper, genre à gagner sur toi, la bagarre ne finira jamais. Ah, donc tu sais que tu n'as pas besoin de C'est un mental comme je disais. Non, c'est parce que vous savez, vous avez eu des gens qui vous ont frappé dans l'amusement, qui vous ont permis de revenir demain encore pour être frappé. Sinon, on va te frapper, toi-même tu vas regarder la porte, ou tu vas regarder le 6 mètres qui mène à la personne qui t'a frappé, tu vas contourner les 6 mètres. Jamais. C'est-à-dire à Divo là. Oui. Vous m'excusez, mais à cette époque-là, on était deux seulement dans la ville de Divo où on avait peur de nous. Pas parce qu'on était délinquants et autres, mais peut-être arrête-toi, on est comme plein de Vous avez le gros cœur. Ah, c'est là jusqu'à demain, c'est Tu là. vas marcher puis regarder derrière toi. Alors, nous avons sur le Tu plateau. vas entendre marcher, tu vas personnes entendre qui- t'allumer parce que tu m'as frappé hier. Tu as pu me frapper encore. Alors, donc sur ce plateau, Sandrine Konaté, nous avons deux personnes qui ont le même caractère, Adèle et Bébé Tobongo. D'ici la fin de cette émission, on va trouver un moyen pour vous mettre en conflit. Moi, je ne peux pas On aller verra bien, est-ce que quand deux personnes qui ont ce caractère, quand ils s'affrontent comme ils font, vous allez vous frapper quoi? Puisque là, tu es en train de parler quelqu'un. Ah, c'est frappe, la fille de ton beauté. Comme tu dis, tu aimes quand on te frappe bien. Non, je ne dis pas, j'aime comme genre, tu m'as frappé aujourd'hui, non. Il faut que moi je te frappe, il faut que je prenne le dessus sur toi. Si j'ai pas réussi là, demain là, ça veut dire, à un moment, tu sais pas à quand je vais t'attaquer. Donc, demain là, tu vas me faire marcher puis regarder, est-ce qu'elle n'est pas là? Malgré que tu as tes muscles là, tu auras peur parce que je vais te faire pire que ce que tu m'as fait. Alors, Tout à fait. Lui, il aime pas le frappe. Mais moi, j'aime trop Bébé marcher. Tobongo, C'est ce qui a fait
que les jeunes de la bourgeoisie d'Ivonaise voulaient être avec moi. Parce que ça c'est la sécurité quoi. D'accord, la sécurité assurée. Bebeto Bongo ou encore la plaie du ventre qui est sur notre plateau ou la taille, c'est désormais ton nom. C'est toi qui viens de nous le donner et nous allons le prendre avec beaucoup de sagesse et de respect et considération parce que c'est ton caractère. Et nous respectons ta façon de voir les choses. Et c'est normal, chacun de nous a quelque part son côté sauvage et son côté aussi féroce. Alors, toi, merci de nous avoir donc appris cela en cette matinée. Alors, on remonte le temps pour parler de l'époque de l'INSAC avec Sidiki Bakaba. Non, chez Sidiki Bakaba, c'était à l'Actor Studio. À l'Actor Studio, d'accord. Là, son établissement qui était au Palais de la Culture. Parce qu'il était directeur du Palais de la Culture. Et il m'a donné des cours là-bas. Okay. Et moi, j'ai pris des cours là-bas. Et de là-bas, je me suis... Qu'est-ce qui t'a motivé à aller prendre ces cours? C'était quoi ton objectif? Vous savez, moi, j'appartiens normalement à une grande famille de culture. D'accord. Parce que chez moi, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des percussionnistes, ma famille est comme ça, c'est mélangé. Donc du coup, je suis la seule personne que le père ne voulait pas qu'on mette dans la musique parce que pour lui, j'étais le plus intelligent de ses enfants. Est-ce que tu penses que tu étais le plus... Non, c'est ce qu'il a dit. Et toi, est-ce que tu pensais que tu étais le plus... Oui, parce que aussi j'avais de bons résultats à l'école et j'étais même en 6e. Mon père a tout fait pour qu'on puisse m'amener au PMK ici. En Côte d'Ivoire, c'est chose l'IMPT. Donc, après la mère a dit qu'elle n'aimait pas vraiment le corps habillé, donc elle a demandé à ce que, parce que c'est les parents qui pouvaient décider qu'on arrête. Sinon, normalement, je ne devais pas être chanteur, je devais finir peut-être corps habillé quelque part avant. D'accord. Donc, après ça, quand j'ai quitté l'UMPT, j'ai tout de suite voulu continuer dans la musique, la danse, parce que au primaire, c'est moi qui animais, c'est moi qui faisais les shows chaque fois, chaque fête de fin d'année. Donc je me retrouve à l'INSAC et à l'Actor Studio pour apprendre à canaliser ce talent-là, afin de pouvoir mieux la développer et puis en faire un métier. Voilà, raison pour laquelle je me suis retrouvé à l'INSAC. Et en ce moment, j'aimais beaucoup le théâtre, j'aimais beaucoup faire rire. Donc du coup, il faudra qu'on arrive à me canaliser afin que je puisse avoir vraiment une bonne direction. Et donc je suis allé là-bas pour apprendre à devenir acteur de cinéma. D'accord. Voilà. Alors, Bebeto Bongo, que représente le Mali pour toi? Le Mali, c'est ma mère. Le Mali, c'est mon deuxième pays. Le Mali, un peu, c'est ma moitié, en fait. Parce que le Mali, moi, quand on parle du Mali, automatiquement, je vois ma femme. Ma femme qui est ma mère. Ma mère qui est tout pour moi, c'est la seule qui a vraiment cru que je pouvais devenir international chanteur. Donc du coup, quand on parle du Mali, je pense que tout de suite, ça me ramène à ma mère. Celle qui a cru que tu pouvais être artiste à l'échelle internationale, qu'est-ce qu'elle a fait dans ta carrière exactement, Bebeto? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté dans ta carrière? Maman, quand j'ai été chassé de la maison, parce que le père m'a chassé de la maison, arrivé un moment, et je ne rentrais pas à la maison et elle venait me trouver là où je répétais, me donnait à manger. Et quand je venais à la maison, c'était à 22h, juste parce que j'avais envie de voir mes soeurs. Même je venais trouver qu'elle dormait et autres. Et j'avais juste besoin de cette chaleur familiale. Et donc, du coup, maman est celle qui a vraiment mis le feu en bas de cela. Parce que le fait qu'elle tienne tête à son mari, se cachait, venir me donner à manger de l'argent, c'est parce qu'elle a cru que je pouvais arriver. Et donc, du coup, elle compte énormément pour moi. Et tu vivais où pendant ce temps? Tu vivais chez qui? Je vivais chez le maire d'Adjamé. D'accord. Je vivais chez le maire d'Adjamé parce que c'était l'un des meilleurs danseurs de la commune de Treichville qui est allé danser pour la commune d'Adjamé. Donc, du coup, le maire d'Adjamé est devenu mon tuteur. Même quand on finissait les vacances et que chacun devait rentrer, moi je restais chez lui. Parce que c'est une village dans laquelle il ne dormait vraiment pas. Donc moi je passais presque toute l'année là-bas. Et voilà quoi. D'accord. Alors Sandrine Konaté, Bebeto Bongo est juste à côté de toi. Avant même donc de commencer cet entretien, vous étiez en train de vous entretenir en off. C'est l'occasion pour vous de parler à haute intelligence
intelligible voix pour nous permettre donc d'entendre les différentes préoccupations que tu posais déjà sur notre invité. Mais au passage, laisse-moi saluer à cet instant T tout le corps de la gendarmerie depuis donc Bobo-Dioulasso, l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Au passage, nous saluons monsieur le CBA qui fait partie des hommes les plus fidèles de ce pays, le Burkina Faso, puisqu'il nous a fait comprendre que les hommes fidèles nous saluent. Nous aussi, nous saluons les hommes fidèles. Oui, nous saluons les hommes fidèles de Bobo-Dioulasso. Bonne journée à vous, monsieur Zerbo. Voilà, c'est les parents amiques en plus. Ah, ok, super. Alors, Sandrine Konaté. Bébé Toubongo, le clip qu'on vient de voir, Zungu Zungu, je vois qu'il y a cette forme, Tougoudou qu'on vient de voir, et aussi d'autres clips. Il y a cette forme, ce style avec de l'humour que tu aimes utiliser dans tes clips pour faire rire et aussi des femmes avec des rondeurs voluptueuses. Alors, ma question, est-ce que les mélomanes finalement ne s'intéressent pas plus au contenu du clip plutôt qu'au message que tu veux véhiculer? Parce qu'il y a toujours un message dans tes clips, mais finalement les gens sont plus attirés par les beaux clips que tu fais, l'humour avec chaud, ça fait rire, plutôt que le message. Oui, c'est un peu, c'est comme je suis un peu dans la scénographie en fait. Okay. Donc, quand on fait une réalisation de clip, déjà on propose quelque chose en fonction du texte qui a été écrit et en fonction du message qu'on veut faire véhiculer. Maintenant, chacun a sa capacité de comprendre les choses et de voir les choses. Chacun la voit dans le sens dans lequel elle veut mieux comprendre le message. Voilà un peu, sinon moi, je reste toujours sur ma ligne et puis je suis encore à fond là-dedans. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, par exemple, que Tougoudou, tu ne parles pas seulement de relations intimes, est-ce que cela ne joue pas en quelque sorte sur ta carrière? Certaines personnes, notamment des personnes âgées par exemple, qui peuvent trouver que ton message n'est pas adapté, ce n'est pas un message qui puisse inciter la jeunesse, un message en faveur de la jeunesse. Est-ce que ça ne joue pas un peu sur ta carrière? Ben, moi je ne pense pas parce que d'abord, comme je dis, je reste toujours sur ma ligne. Maintenant, ça ne joue pas sur ma carrière dans quel sens? Parce que l'esprit du créateur, elle est folle. Et lorsque on crée une folie, on essaie de la proposer à tout esprit mature qui arrive à la détecter ce qui est bien du faux, et du vrai et du bon. Et lorsque ça va au jugement de chacun, et lorsque elle est jugée et quand on la propose, comme on suit un plateau aujourd'hui, on arrive à la débattre et puis ça avance quoi. Okay. Alors, on voit aussi que tu es un artiste qui s'exprime beaucoup sur sa page Facebook, reste en contact avec ses fans pour partager ton actualité, mais tu n'hésites pas non plus à donner ton ressenti et ce que tu penses du show business. On voit que tu as beaucoup de succès ailleurs, mais ici, tes prestations, tes sons sont plus ou moins limitées. Je ne dis pas que tu n'en fais pas, mais c'est un peu limité. Mais est-ce que cela n'est pas dû au fait que tu t'exprimes vraiment librement, le fait de vraiment donner ton ressenti par rapport au show business burkinabé? Est-ce que cela ne limite pas tes scènes sur le plan national? Merci pour la question. Lorsque Serge Beno se permet de dire les artistes burkinabés doivent s'ouvrir au monde, ça veut tout dire. Qu'on arrête de se renfermer. Ici, si on veut être artiste national pour toute nos vies, alhamdoulilah, que chacun a sa vision. Moi, j'aspire à une carrière internationale. Et comment m'exprimer à l'extérieur? Au Burkina, on a une difficulté. Lorsqu'on ne parle pas mourir, c'est qu'on n'est pas burkinabé. C'est un peu compliqué dans ma tête, en fait. Moi, je ne parle pas le mourir. Honnêtement, je ne parle pas un mot du mourir. Je suis beaucoup plus dans les injures et puis le blé. Mais je ne le mets pas dans mes chansons. Mais je suis Paul aussi. Je suis Paul aussi, mais je n'ai pas grandi avec papa qui doit me parler la langue. Mais la langue de ma mère, je la maîtrise à merveille. Vous comprenez? Donc je n'arrive pas à la mettre dans mes chansons. Et maintenant, comment arriver à proposer cette chanson-là au peuple burkinabé? Automatiquement, on m'a étiqueté en tant qu'artiste ivoirien.
Est-ce que tu... Voilà, qui t'a étiqueté d'abord? Qui m'a étiqueté? Dans le milieu, ça se parle. Chacun n'est pas novice dans le milieu. Oui, je ne sais moi, pas. Moi, je le dis parce que le même savoir qui t'a étiqueté. Le même retour qui te vient. C'est le même retour qui me vient. Chaque fois qu'on me voit, même hier, j'étais dans un studio et la femme de l'arrangeur me demande bon, tu es ivoirien ou bien tu es burkinabé? Je dis mais je suis burkinabé. Elle dit mais toi-même, tout le monde dit que tu es ivoirien. C'est comme ça que j'entends les choses aussi. Mais est-ce que tu penses que cela puisse jouer en ta défaveur? Il y a des artistes, le burkinabé il n'est pas fermé, il y a des artistes ivoiriens, maliens et tout ça qu'on adopte bien. Donnez-moi 90% des artistes 100% ivoiriens et burkinabé qui s'expriment comme moi, qui arrivent à s'en sortir au pays. Mais cela peut être dû au fait que tu t'exprimes, que tu dénonces peut-être certaines choses, mais pas dû au fait que tu ne parles pas, par exemple, dans ce moment, on est méchant. Ok, bon, il n'y a pas de souci. On est méchant parce que si on ne va pas s'exprimer sur la situation du showbiz burkinabé, c'est compliqué. On va revenir tout à l'heure pour le développement de tout ça, Sandrine Konaté. Alors, Adèle, oui, une question avant rapidement que nous passons donc à la prochaine transition. Bonjour. Alors, tu as quel niveau d'études? Terminal A, je me suis arrêté là. Exactement. Terminal A. Ouais. D'accord. Ça fait 20 ans. Non, mais tu as eu le bac ou tu n'as pas eu le bac? J'ai pas eu bac, j'ai fait quoi le bac? Aïe. Non, j'ai fait bébé, ça me suivi. Toi personnellement. Moi, ça me suivi parce que moi, je voulais ça pouvoir composer mes textes, c'est tout. Non. Ah, d'accord. D'accord, allez. Ouais, Super. Ok, d'accord. J'ai plusieurs préoccupations. Et j'ai une toute petite question avant de commencer. Que penses-tu de Emile Le Chanceux? Emile Le Chanceux, c'est un petit frère qui travaille très bien. Et on vient de la même école. Sinon, il vient de la même école que moi. Parce que son chorégraphe était mon chorégraphe. Et son chorégraphe m'apprenait des trucs que j'apprenais à Emilio. Donc Emilio, en quelque sorte, est l'un de mes élèves aussi. Et Emilio est passé, il a dansé pour moi. Comme moi, j'ai dansé pour vous. Donc du coup, Emilio, c'est la famille. Mais seulement que lorsqu'on vient d'une même école, on n'a presque les mêmes ambitions. Donc du coup, on se chevauche par moment. Comment? Parce que lui, pour moi, c'est pas l'entente totale. Hein. C'est pas l'entente totale. Mais il faut qu'on le dise parce qu'on va se mentir. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'est pas au courant. Moi, je ne suis moi, votre maman, là, de tous les deux, là, je ne suis pas au courant. On va tout débattre sur ce plateau-là parce que... Mais j'aimerais être mise au parfum. Je suis la maman, je vais savoir. Vous allez le savoir, bien sûr. Vous allez le savoir parce que moi, je ne suis pas hypocrite dans le milieu, je ne suis pas méchant dans le milieu. J'aime quand quelque chose n'est pas vrai ou quelque chose n'est pas bon, on le dit. Moi, j'ai plusieurs fois appelé Emilio. Depuis que Emilio habite au Burkina Faso, que moi j'ai mis les pieds au Burkina, j'ai toujours été chez Emilio. Demandez à Emilio aussi comment moi j'habite. Mais c'est cela, je viens. Au fait que... Laisse-le développer. Puis ça lui ben, ça en ce moment-là, c'est que tu n'as pas l'esprit de grandeur, c'est que c'est être méchant de sa part lui-même. Parce que dans la vie, quand quelqu'un t'apprend à grandir, et quand tu deviens grand, la mère Adèle Rwamba, aujourd'hui c'est elle qui m'a appris à rouler la première voiture que j'ai attrapée comme ça, elle m'a montré comment faire le 8. Vous vous rappelez, vous ne vous rappelez pas, qu'on parlait à Pura. Mais aujourd'hui, j'ai mon véhicule, je roule tranquille. Vous savez, il faut reconnaître des choses. Ça permet de grandir. Lorsque vous vous cachez derrière des trucs et arrivez, moi, la fin un poids sur moi, ça m'a plu, mais ça m'a fait mal. Oui. Parce que il n'y a pas la rose entre lui et moi, lui-même le sait, parce que moi, il ne cache pas les choses. On se salue, mais au fond, on sait. Et donc, du coup, je lui ai fait un poids sur moi, plus ce monsieur-là. C'est fait beau, au fait, aux yeux du monde, et puis derrière, autre chose, moi, ça ne me plaît pas. D'accord. Et qu'est-ce qui ne te plaît pas exactement? En gros, tu veux dire qu'il avec les gens, c'est bien. Tu voulais savoir, je voulais dire avec les gens. Tu veux dire qu'il est hypocrite avec toi? Jackie, ne m'obligez pas à dire des choses. Non, tu dis avec les gens. Je demande avec toi ou avec les gens? Vous-même, vous pouvez pas me dire qu'elle a faim avec vous. Non, nous, on n'a pas de problème. Vous le dites ça. Maintenant, Jackie, Bebeto, c'est moi qui te parle ici. Et soit tu me regardes, soit tu regardes ici, ou bien tu regardes la caméra là-bas. Évite de regarder derrière. Non, je regarde pas. D'accord, c'est entre nous ici. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, Bebeto, qu'est-ce que Emilio a fait que toi, tu n'arrives pas à accepter? Vous savez, Emilio Le Chanceux, oui, était produit par Exit Prod. D'accord. Vous comprenez? La première chanson d'Emilio oui, mot de passe, était gérée par Exit Prod. D'accord.
Vous comprenez? Et moi, je suis arrivé chez Exit Prod pour être produit par Exit Prod. Tout à fait. Et après, il y a eu un conflit entre Exit Prod et Emilio Le Chanceux. D'accord, ils ont laissé tomber. Le monsieur m'a laissé entendre qu'il prend le produit tant qu'il travaille avec Emilio. D'accord. Et lorsqu'il y a eu un conflit d'intérêt entre Emilio Le Chanceux et lui, Emilio Le Chanceux est parti. Ça coïncidait que moi, j'allais en Côte d'Ivoire pour terminer mon album avec mon propre agent. Oui. Donc le monsieur m'a rappelé. Je vais dans un établissement ici, on s'est assis, on a échangé, il m'a dit qu'il a besoin de moi pour travailler. Il dit, c'est quoi, quel plan au juste? Il m'a expliqué ce projet. Parce que j'avais besoin d'un producteur. Je me suis lancé dans le projet. Donc on va sur le projet, alhamdoulilah, ça répond. Derrière, j'apprends dans les coulisses que Emilio a laissé entendre dans le milieu que j'ai été récupéré par ce monsieur pour lui faire mal. Est-ce que tu as discuté? Mais je l'appelais combien de fois? Vous n'avez pas, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore eu l'occasion de discuter ensemble? J'ai échangé avec lui, il m'a dit qu'il attend des choses que moi j'ai dit sur lui. Dis-moi, je suis ton grand frère, dis-moi, tu apprends quoi quand on a dit que moi j'ai dit sur toi? Oui. Dis-le-moi, c'est vrai, moi ma bouche ça n'apporte pas de caleçon. Est-ce que vous C'est pensez... vrai, je te dis, c'est vrai. Est-ce que tu ne penses pas que tout ça c'est inutile? Et que peut-être les gens essaient de travailler de sorte à ce que vous ne soyez pas ensemble? Ben parce que si c'est ainsi. Si lui il écoute à gauche et toi tu écoutes à droite, vous n'allez jamais Si avancer. moi je m'approche de toi qui te dit en tant que grand frère, je sais comment je vois chez toi. En tant que le grand frère, pour avoir l'esprit bien mu, je me suis déplacé. De chez sa maman, quand il habitait chez sa maman, j'arrivais là-bas à Gouné. Oui, on connaît. Quand il a pris sa maison à Gouné, j'étais tout le temps là-bas. D'accord. Il l'a invité combien de fois chez moi, il est arrivé combien de fois? Ok, il n'y a pas de souci. Alors, si on on va va vraiment détendre un petit peu discuter. l'atmosphère. On va détendre l'atmosphère, bébé Tobongo. Et je souhaiterais te poser une autre question. C'est quand je te dis Honoré Ngueta, c'est qui pour toi? C'est mon père, c'est lui qui m'a. Le costume même que je porte, c'est Honoré Ngueta qui m'a offert. Honoré Ngueta de la Sanza, Yeah. c'est un milliardaire camerounais qui Oui. fait beaucoup pour la musique africaine. Oui. Est-ce que tu as besoin de préciser que c'est un milliardaire? C'est un milliardaire. parce que tu vois le costume même, Confirmé. il parle de son nom. Est-ce que ça nous arrange? C'est un Italio-Camerounais. Exactement, c'est un monsieur qui a fait ses armes au Burkina Faso. Mais comme on l'a chassé au Burkina Faso. On l'a chassé? Oui, parce qu'il m'a dit que le Burkinabé est méchant. Il dit ce qu'il m'a dit. Ok. Et il allait se chercher ailleurs. Et il allait se chercher ailleurs. Non, il est retourné dans son pays. D'accord. Et puisque c'est un gars qui investit beaucoup en Italie, et ce qu'il a envoyé au Burkina Faso, il envoie son pays maintenant. Est-ce que Bébé Tobongo est appelé un jour à aller évoluer au Mali comme au Burkina Faso, les gens sont méchants avec toi? Jacques ne dit pas des choses qui vont te fermer demain. C'est juste une question. Non. Puisque je suis resté dans ta logique, Dans ta logique, oui. tu dis que M. Honoré a été donc chassé au Burkina parce qu'il dit que le Burkina, il y a des gens qui sont méchants. Il a dit le Burkinabé est méchant. Entre griffes, il y a des Burkinabés qui sont méchants. Et lui, il est reparti dans son pays pour évoluer. Mais toi également, tu as posé le problème qu'ici au Burkina Faso, on a l'art de fermer les gens. Et surtout que toi, on te ferme parce qu'on se dit que tu es ivoirien ou tu es ceci ou tu es cela. Est-ce que Bongo est appelé un jour à évoluer plus tard au Mali où sa maman se trouve, où il est censé être mieux aimé? Je vous réponds une fois. Vous savez, si je suis encore là, sinon je peux vivre en Europe. J'ai tous mes documents. J'ai fait 4 ans en Suisse. Je suis revenu au bled parce que je veux vraiment donner au bled. Oui, mais qu'est-ce que tu Mais je trouve qu'il y a une difficulté avec le blocage. Mais qu'est-ce que tu attends pour partir si tu sens qu'il y a un blocage ici? Pourquoi tu ne peux pas aller Comme évoluer, je t'ai dit, là, t'installer ailleurs? je suis comme plaid de vente. Tu es têtu. Comme je t'ai dit, là, je suis têtu, je suis C'est que comme plein de plaid. dépenses à guérir. Non, ça se calme, puis ça revient, ma Ça chérie. guérit même. Ah d'accord, donc bon. Mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses pour changer la mentalité des gens? Qu'est-ce que tu penses faire exactement pour changer la Moi, je mentalité? vais proposer ce qu'il veut qu'un gars propose là, puis on va voir ce que ça va donner. Ils t'ont demandé quoi? Mais ça c'est mon travail. On se met dans mon intimité, le champion. Ah, c'est ton intimité. Voilà. D'accord. On va respecter l'intimité des uns et des autres. On va redresser tout ici. On va arrondir les bords. C'est un mardi très chaud. C'est de l'apéro qui brûle avec Bébé Tobongo. Attention, ex-membre de la formation Get 8. On reviendra tout à l'heure pour en parler et remonter donc le temps. Merci pour ta franchise et surtout ton franc-parler. C'est de ça qu'il s'agit. Ça me fait toujours Et rassure-toi que tant que tu seras toujours inscrit dans ça, eh bien, il y a des endroits où on va te fermer. C'est fermé, ça c'est clair. Bébé Tobongo, transition, Sandrine Konaté, carte blanche, c'est maintenant. Il est temps pour nous d'entendre cette voix éloquente nous entretenir dans carte blanche. Aujourd'hui,
Nous parlons de la consommation exagérée de l'alcool et les conséquences à long terme et à court terme avec Sandrine Konaté. Merci pour l'attention particulière. Votre stylo et votre calepin en main. Drabo le chancelier est interpellé. Prends ton calepin et ton stylo. Adèle, on t'a rien demandé. Sandrine Konaté. Est-ce que vous savez, pour planter le décor, que plus d'hommes se sont noyés dans l'alcool que dans la mer? C'est une information que tu me donnes. Alors, c'est une citation de W. Fields que j'adore bien. Oui. Plus d'hommes se sont noyés dans l'alcool que dans la mer. Ah, merci pour tout à fait. Dans tous les cas, il n'y a pas la mer au Burkina, donc c'est dans l'alcool, on va se noyer. Non, il y a le barrage. Vous pouvez vous noyer dans l'eau. Alors, l'alcool, il faut savoir que l'alcool agit sur le cerveau au même titre que le cannabis et de nombreuses autres drogues qui sont néfastes pour la santé. Il faut, quand on consomme une boisson alcoolisée, selon le degré d'alcool contenu dans la boisson et selon que l'on soit à jeun ou qu'on ait mangé, l'alcool prend 15 à 30 minutes si on est à jeun, selon les organismes et le taux d'alcool, et pour passer dans le cerveau, et 30 minutes à 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure quand on a consommé des aliments. Ce qui est sûr, ça ne prend jamais plus d'1 heure pour arriver dans le cerveau. Et cela est vraiment néfaste parce qu'il y a de nombreux dangers. Alors, on va commencer avec les dangers. Comme ça, l'alcool, quand on consomme l'alcool, ça va directement au cerveau. C'est l'image que nous voyons comme ça. Tu as vu à côté, tout à fait, juste à côté. Donc, ça veut dire que chaque fois que nous buvons, ça va au cerveau. Ça va au cerveau. Donc, toi, tu sens ça dans ton ventre. Ça remonte, voilà, dans le cerveau. C'est pour ça qu'on est saoulé. Tout à fait. Ah, d'accord. Tu me dis, j'ai la tête qui tourne. Donc, du coup, voilà. C'est ton cerveau qui t'a dit ça? Donc, de nombreux dangers, vous le savez. Donc, il y a des conséquences néfastes, non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Sur le long terme, on a les maladies. On a de nombreuses maladies dont l'alcool est très souvent responsable, telles que les maladies de foie, on a la cirrhose, on a aussi les maladies, les cancers de la bouche, le cancer de l'œsophage. Vous voyez un peu sur les nouvelles boîtes de cigarettes, la réglementation en vigueur exige maintenant qu'on mette des images qui choquent, des images de cancer de la bouche pour amener les gens à ne pas non seulement prendre certaines cigarettes mais aussi de l'alcool. Donc l'image que vous voyez un peu sur la boîte de cigarettes pour le cancer de la bouche, c'est plus ou moins cela. L'alcool peut être aussi responsable de cela, de nombreuses maladies et aussi d'hypertension et d'accidents vasculaires cérébraux, ce qu'on appelle généralement les AVC. Et bien sûr, il faut noter que de plus, une consommation importante d'alcool peut entraîner un risque, peut entraîner des troubles du rythme cardiaque et puis augmenter par la même occasion les risques de mort subite. Voilà, donc selon les organismes, quand on consomme, pour certaines personnes, ce sont des maladies à long terme, mais consommer de façon exagérée, ça peut tout simplement jouer sur le rythme cardiaque et vous causer une mort subite sur le champ. Voilà, et sans oublier les risques d'infertilité, de frigidité. Et infertilité, c'est chez l'homme et la femme, ça ne concerne pas selon la femme. Chez l'homme et la femme aussi, la frigidité et l'impuissance. Dans le cas où une personne commence à boire pour soulager ses soucis, il faut savoir que bien au contraire, ça augmente les soucis parce que vous serez soumis à des insomnies, à plus de dépression et à de l'anxiété. Et comme Yves de Mirande le dit, tu noies tes chagrins dans l'alcool, sache que tes chagrins savent nager. Ah, d'accord. Ça, c'est une très belle citation. Une belle citation. Si tu penses noyer tes chagrins dans l'alcool, pense que les chagrins et les soucis savent nager. Ce sont des maîtres nageurs. Tout à fait. Et c'est toi-même les chagrins et les soucis sont des maîtres nageurs. Tout à fait. Ils battent les records en matière de natation. Mon frère, si tu penses pouvoir les noyer dans l'alcool, tu as tiré à côté. C'est toi-même que tu noies. C'est toi que tu noies. C'est bien dit, Sandrine Konaté. Alors, pour les effets à court terme, on a la baisse de la vigilance. C'est pour cela qu'il est recommandé de ne pas conduire quand on a bu un certain taux d'alcool, plus d'un verre. Il est recommandé de ne même pas conduire. Sinon, on ne pourra pas faire un 8 avec le volant. Tout à fait, oui. Et aussi le risque d'agressivité. L'agressivité, on est vite agressif face à certaines réactions. On te dit bonjour. En fait, tu n'es plus toi-même. La baisse de la vigilance, on n'est plus agréable. Et puis voilà, sans oublier que l'alcool peut augmenter du fait du risque
de perte de vigilance peut augmenter les risques de rapports sexuels non protégés. Combien sont ces jeunes qui se sont comment on peut quitter de retrouvés... l'alcool au rapport sexuel sans Bien sûr, parce que les risques sont les conséquences, bien sûr, à Sandrine. court terme. Quand on boit et qu'on n'est plus soi-même, l'organisme réagit et on ne se rend plus trop compte de mais ce tu qu'on pourrais parler fait. également de Et la sommeil, baisse de de sommeil qu'on peut vigilance. dormir à tout moment. Ça, je l'ai dit. Oui, Ça mais- même, c'est surtout les risques mais- d'insomnie. Qu'est-ce qui te Ce dérange? qui me dérange là, Bien c'est... sûr. Il y a des filles qui se font violer après des Tout à fait, c'est ce que je D'accord, dis. Donc, ok. c'est la conséquence des rapports sexuels contre le gré, voilà, des viols ou même des garçons qui se font violer où on ne se rend plus compte de ce que l'on fait. Mais On va l'alcool aussi avec favorise une un peu, fille. souvent aussi, réveille Non, aussi non, souvent non. les envies et puis... ouais. Et c'est dans ce sens D'accord. qu'on est amené souvent, que souvent on va de façon intime avec certaines personnes que un temps de lucidité, on ne serait jamais allé vers. Voilà, est-ce que tu vois? Et puis on Donc, se du protège pas en plus. on ne se protège Oui. pas. Rapport sexuel non protégé et la conséquence Bienvenue. d'une concerne sont les grossesses non désirées, les maladies, le sida, les infections sexuellement transmissibles. Est-ce qu'il y a une que tu grossesse- vois? est-ce qu'il y a une grossesse Voilà, non bien désirée? sûr. Bien sûr, Oui, à bien court sûr, terme aussi, il y a tout à aussi, fait. Il y a aussi les comas éthyliques. D'accord. Voilà. Vous pouvez tomber en syncope là, genre être en... Mais c'est l'alcool, tout simplement. simplement. La mort subite, Oui, voilà. suivi de mort subite si vous n'avez pas la chance. hein. dont je parlais. D'accord. Donc du coup, pour la femme enceinte, il ne faut absolument pas boire 0 goutte d'alcool, 0% d'alcool quand on est enceinte. Même quand l'enfant demande. Non, l'enfant ne peut pas demander l'alcool. Ah, d'accord. Ce n'est pas possible. Ce sont des caprices souvent, sinon l'enfant ne peut pas demander de Puisqu'on l'alcool. dit très souvent que les femmes enceintes, tout ce qu'elles demandent, Et c'est si- l'enfant qui non. demande. Donc quand Et tu vois une si- femme enceinte en train de boire de l'alcool, Non, c'est parce que l'enfant le bébé ne a demande demandé. Pas du tout. Et si l'enfant demande, en tant que parent, on ne va pas céder à tout ce que l'enfant demande. Donc il y a des Surtout enfants quand qui on peuvent sait- demander l'alcool. Non, ce sont des caprices, je dis. Ce sont des caprices de femmes enceintes. Donc D'accord. 0 alcool, 0 goutte, 0% d'alcool quand on est enceinte, quand on allait. Et si on peut, même quand on n'est pas enceinte, il ne faut pas en consommer. Même le vin? Parce que oui, le vin contient de l'alcool. D'accord. Le sirop, 12%. le jus de raisin, oui, est D'accord. différent du vin. vin, Mais le d'accord. vin, il y a du vin alcoolisé. Je dis alcool. Alcool. Que ce soit la bière, que ce soit les spiritueux, que ce soit peu importe. Il faut éviter. Alcool, D'accord. voilà. Donc parce qu'on peut être victime du syndrome d'alcoolisation fœtale qui peut créer un retard de croissance de l'enfant. Puisque le avec bébé un est ivre, le bébé est ivre, il n'a pas le temps de se développer. Dans le ventre de sa maman, donc ça devient gros, l'enfant va compliqué. sortir comme Ça un peut haricot. créer un handicap Oui. concernant l'enfant. Il peut sortir avec un handicap D'accord. physique, mais il peut sortir aussi avec un handicap mental. Quand je parle d'handicap physique et mental, il y en a beaucoup. Voilà, pour ne pas être long, je ne vais pas citer. D'accord. Donc, du coup, 0 alcool. Donc, si vous pensez noyer vos chagrins dans l'alcool, il faut désormais arrêter parce que les chagrins et les soucis savent nager. Et notez aussi, comme je le disais, la citation de Fields, plus d'hommes se sont noyés dans l'alcool que dans la mer, que dans la piscine ou que dans l'eau, en gros. Merci Sandrine Konaté. Est-ce qu'il y a un compliment avec toi Adèle, rapidement? Non, je voulais juste, parce qu'elle parlait d'un truc, je voulais juste rapidement rebondir. Les bébés là, la femme enceinte qui est alcoolique, son bébé va sortir tout petit, D'accord. comme un grain d'haricot. Parce qu'il a passé son Il temps à est boire. sous Ouais, ok. et il ne peut pas grossir. peut pas grossir. Généralement, il y a des bébés qui naissent avec une cirrhose de foie. Ah ouais? Parce que l'alcool passe par le sang de la mère pour arriver chez le bébé. Alors. Et ils naissent froissés comme des vieux de 100 ans. D'accord. Les bébés qui naissent avec le visage froissé comme ça là. Oui. Ce sont les bébés dont leur maman a passé leur temps à boire. À boire. Ça, ce n'est Donc, pas du il tout faut bon. éviter L'enfant, de oui, boire. comme elle a dit aussi, l'enfant est moins intelligent. Ah, en plus. Bien sûr. Et puis il faut faire les enfants plus jeunes, c'est ça? Non, ça Non, ça n'a rien à voir avec l'alcool. d'alcool. Même si tu as 18 ans et que tu es alcoolique là, ton bébé va sortir comme un grain avec d'haricot. le D'accord. syndrome fœtal. Ok, il n'y a pas de souci. Bébé Tobongo, est-ce que tu bois? Ouais, par moment, ouais. Par moment, Pourquoi? Pourquoi? Oui. Ben, je sais pas pourquoi. pour mais- noyer ton stress dans l'alcool? Non, jamais. Avant J'ai de pas, monter sur scène. j'ai pas de besoin d'alcool ni de drogue pour pouvoir monter sur scène. Une scène déjà, depuis 7 ans, moi j'ai 4000 personnes devant moi, donc du coup, ça 4 me 000, gêne. 20 000, ce sont des stades pleins. Tu as eu l'occasion donc de te Si, si. produire très souvent dans les pays au Congo et puis au Gabon, À Bangui, au Cameroun. Alors, Yeah. ce sont des aventures que tu as eues aujourd'hui qui font de toi un artiste bien connu à ce niveau-là. Aujourd'hui, est-ce que Bébé Tobongo pense repartir très bientôt pour des spectacles là-bas?
Ben, je pense que j'ai une amoureuse même là-bas. Au Cameroun. Au Cameroun. Elle me fait le Kwangaka. Vous entendrez parler, vous entendrez parler bientôt. D'accord. Bientôt. Pour le mariage alors? Suspense. D'accord. Alors, la Jet 8 et bébé Tobongo. Alors, que devient cette Jet 8 qui a été créée? Elle est là, elle vit. Elle vit toujours? Elle est devenue homme d'affaires. Aujourd'hui, la Jet 8, chacun fait son business, c'est-à-dire du côté le président Mathieu Loué-Drago avec sa ligne de vêtements. Ok. Frankie Gold avec ses animations et son boulot au niveau d'une télévision ici. Et moi, toujours dans mon domaine artistique. En fait. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a très bientôt un projet de rassemblement des membres de la Jet 8 pour nous enjailler encore? Moi, la Jet 8, j'ai tiré un peu un trait là-dessus parce que je n'étais pas satisfait du projet. Après un moment, j'étais un peu lésé dans le projet, donc j'ai préféré me retirer du projet. Donc, c'est difficile pour moi de songer à revenir dans cette Jet 8 là déjà parce qu'elle ne m'a pas apporté grand chose. Elle m'a juste obligé de vivre peut-être dans une bourgeoisie un peu trop élevée pour moi. Donc, voilà. Vivre au-dessus de tes moyens? Ben non, ça va maintenant. Non, avant, oui, c'est obligé. Oui. On ne peut pas être bon. Tu avais crédit de tout le monde, quoi? Jamais. Ça, c'est ma force. Je ne prends pas crédit, on me doit plus. On te doit plus. Alors, bébé Tobongo, Exit Management. Aujourd'hui, Exit Prod Management, quelle est la nature des relations qui existent entre vous aujourd'hui? De très bonnes relations. Déjà, il n'y a même pas 3 mois, je crois que je l'ai eu au téléphone. D'accord. On cause, on échange bien et on bosse toujours. Moi, aujourd'hui, je peux dire que c'est Eric Z, mon directeur artistique à vie. Parce que c'est un monsieur qui me connaît très bien. Il connaît mes forces et mes faiblesses. Et lorsque j'ai un bon projet, que j'ai un bon budget, c'est sûr que je vais lui payer le billet d'avion de venir voir mon travail. D'accord. Alors, est-ce que Adèle a une autre question avant que Oui, tout à fait. J'ai vu que tu as travaillé avec Cédric Canavaro, un jeune arrangeur ivoirien. Alors, qu'est-ce qui t'a amené chez Cédric? Cédric, c'est un jeune frère que je connais déjà depuis tout jeune, parce qu'on est à peu près dans la même cité, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc après, j'ai vu son boulot avec Kedjevara, qui m'a beaucoup plu. Et moi, j'avais commencé mon deuxième projet avec Shadow Chris. Et il est arrivé que le calendrier de Shadow était déjà très chargé. Donc, mon projet a été mis un peu en stand-by. Donc, du coup, j'ai récupéré les données et allé le proposer à Cédric. Et enfin, ça a donné Tougoudou. Aujourd'hui, tu es un producteur ou c'est toujours de l'autoproduction? J'avais un producteur. Qui était Exit Prod. Exit Prod. Ouais. Donc vous êtes séparés? Ouais, actuellement nous sommes un peu libres. Mais vous restez en bon terme. Vous restez en bon terme. Ouais, en bon terme, ouais. Tu es à la recherche d'un producteur? Si, non, je ne vais pas cracher là-dessus, mais sinon actuellement j'essaie de voir cette expérience-là de moi-même. Et de pouvoir séduire encore plus ceux qui détiennent les clés du showbiz pour pouvoir donc te donner les scènes. Il faut donner, ça, c'est important parce que... Est-ce que tu préfères qu'on te donne les scènes ou tu mérites les scènes? Mais les scènes, toute scène est méritée. Lorsque tu commandes, c'est fini que tu commandes toute ta vie. Tu en connais qui commandent les scènes? Le showbiz burkinabé à 90% sont des commandeurs. Attention. Je sais de quoi je parle. Tu parles de quoi? Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Si tu veux, maintenant on rentre en inbox. Merci. D'accord, Sandrine Konaté. Oui, et quand on t'écoute parler un dur, voilà, tu as eu un parcours de combattant depuis tout petit, les débuts n'ont pas été faciles jusqu'à présent, il y en a un qui essaie toujours de te presser et tout, ça va toujours exister. Exactement. Alors moi je voudrais savoir, c'est vrai que tu présentes comme un dur, mais derrière, c'est une question un peu décalée, quelle est ta petite faiblesse, la chose qui te fait sourire, qui te donne de l'espoir quand tu te lèves le matin, malgré le fait que le showbiz soit compliqué, qu'on te froisse souvent? Ce qui me donne le sourire, c'est de voir tous ces jeunes danseurs chorégraphes à qui j'ai tendu la main, qui font aujourd'hui le tour du monde. Même s'ils ne sont pas reconnaissants? Ils sont reconnaissants dans quel sens? Parce que chaque fois qu'ils me voient, le père, c'est déjà important pour moi. Voilà, donc tous. Il y en a que tu appelles qui décrochent pas. Non, j'appelle même pas parce que c'est que le calendrier est chargé. Mais il y en a que tu as parti chez eux, mais ils ne sont jamais venus chez toi. Non, Emilio n'est pas mon élève. Emilio est l'élève de Kalilou.
Et moi, j'étais le danseur de Kalilou. Et j'arrive, donc, il m'apprenait cette chorégraphie que j'apprenais à Emilio. Je n'ai pas dit que Emilio n'est pas reconnaissant. Il m'a déjà invité une fois à manger le riz soumala que j'ai mangé avec, tu vois, avec méfiance. Il a mangé avec méfiance, mais il a mangé. Alors, tu penses avoir été reconnaissant envers les personnes qui t'ont tendu la main? Comment? Là où tu es, tu penses pouvoir avoir été reconnaissant envers les personnes qui t'ont tendu la main? Vous pouvez demander à Papy Zongo. C'est lui qui t'a tendu la main. C'est la deuxième personne à me tendre la main au Burkina Faso. Et La première personne, c'est Gérard Evo-Kwala. Gérard Evo, quoi. Vous pouvez lui demander partout où je pense que je le vois. Il sait. Mais bébé Thomas, je t'ai déjà tendu la main aussi. Bien sûr, on m'invite à une émission. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de l'apéro déjeuner. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Il y a Mika qui nous rejoint pour les jeux puzzle. Et c'est maintenant, mais avant, Adèle, tu vas nous rappeler rapidement et de façon très posée, avec le numéro de téléphone, le thème du jeu, qui va permettre à nos téléspectateurs de nous appeler juste après le jeu avec Mika. Ok, d'accord. Quelle serait votre réaction si votre mari remettait l'argent de la popote à votre belle-mère qui décidait du menu et qui vous envoie au marché? C'est elle qui vous dit, tu pars au marché, tu achètes ça, moi j'ai envie de manger ça. Quelle serait votre réaction quand il sera, enfin, juste après le jeu puzzle, vous nous appelez au 25... Non. Au 25 33 32 55. Eh bien, si tu oublies le numéro, c'est pas bien grave. On va comprendre. C'est peut-être la montée de l'alcool dans le cerveau, ce qui amène donc. Alors, Mika s'installe maintenant le jeu. C'est en toute lucidité, avec beaucoup d'assurance qu'elle rejoint ce plateau pour la suite de cette émission. Elle, c'est Mika, la lionne du... Exactement, je suis très lucide. Ah d'accord. Que depuis hier, la Mika a beaucoup changé. Elle sourit, elle est radieuse. Qu'est-ce qui s'est passé hier après la Est-ce que vous avez remarqué que Sandrine a changé de style ce matin? Non. Vous n'avez pas Elle a porté de nouvelles chaussures. Bravo. Bon, allez, Mika. Sa démarche a changé ce matin. Quand je l'ai dit oui, on sait qu'il s'est passé quelque chose. Non, vous n'avez pas vu, il y a quelqu'un que vous n'avez pas remarqué. Ah oui? Quand la personne veut parler au téléphone, vous avez... Avant, il parlait au téléphone comme ça. Depuis hier, quand il veut parler au téléphone, il fait commencer puis mettre le ventre devant. Oui, ouais, je t'écoute là. Ça, c'est la boulot là. Ça, c'est la pause de la bénédiction. Salutations à toutes ces personnes qui pensent à un moment donné que leur vie est une grâce. À toutes ces personnes qui se réjouissent chaque fois que le soleil monte. À toutes ces personnes qui dansent et qui chantent. Parce que quelque part, ils ont été bénis. Non, mais Sandrine, il faut dire que moi je souris toujours parce qu'à l'apéro, c'est difficile de ne pas... Et puis c'est des sourires larges qui nous inquiètent d'ailleurs. C'est quoi? Mika, oui. bébé tout bon, face à toi. Alors bonjour cher invité. Moi je suis là pour jouer ou bien jouer avec ou plutôt contre lui. Bon, c'est ça? C'est plutôt contre vous. Hein. Tu joues contre lui? Oui, je joue contre lui. Parce que si toi tu perds, c'est qui gagne? Bah ouais. Donc c'est un championnat. Pardon? C'est un dur. Oh, je ne suis pas facile non plus. Ouais. Non. On a remarqué. Depuis hier d'ailleurs, c'est devenu plus dur. D'accord. Donc ce que je vais faire, c'est vous proposer des images et vous allez essayer de deviner l'identité de la personne qui est dans l'image, qui se cache dans l'image en question. Pardon? Je suis myope là. Ah ben là, ça va jouer à ma faveur tout simplement. Non mais écoute Adèle, moi je vais juste profiter de ça, c'est pas ma faute. Quand on est myope, on trouve des lunettes. Voilà. Regarde le costume qu'il porte, c'est pas des lunettes qu'il ne peut pas s'acheter. C'est clair. Voilà. Du coup, moi je vais juste en profiter. Non mais après on va demander aussi, on va aussi demander à son nu d'intervenir parce que on va écouter une chanson et lui va essayer de deviner qui chante. Voilà. Donc c'est parti pour la première partie avec l'image. C'est à l'écran que ça va se passer. Voilà. On y est. Ah, j'ai dit l'image. Toi, tu as entendu quoi? Tu dois deviner ça. Oui, il faut deviner. C'est qui est là-bas? J'avais entendu l'image. Il n'y a pas d'indice. Si, il y a un indice. C'est une dame. Ça, c'est le premier indice. Une dame. J'ai dit ma vieille mère. C'est elle seulement. Bravo! Ah,
Non, attends. Donc on ne peut pas parler d'une autre dame à l'apéro ici. Attends, Si c'est pas votre bien-aimé. Ça ne comprend pas. Oui. On va reprendre tout ça. Est-ce que tu as déjà donné des indices? Il n'a pas de D'accord. Mika donne les indices. Non, donc il n'a pas encore trouvé. Donc je disais que c'était une dame. Ça c'était le premier indice. J'ai dit que ça m'avait mis Adèle Rwamba. Mais sa vieille mère. Il Je reste insiste. là-dessus. Ah, Mais moi je ne comprends pas. On ne peut pas parler de quelqu'un d'autre, d'une autre dame à l'apéro ici là si c'est pas votre bien-aimé. je dis. Ben, peut-être que c'est. Il y a Sandrine. Peut-être que vous avez décidé de lui rendre hommage aujourd'hui. Toi, tu as pensé Directement elle. à Adèle tout de suite quand tu as vu cette Je image. ne Ben, comprends pas. c'est la couleur, parce que ma vieille-mère, elle adore un peu le bleu là. Ah, d'accord. Ah. Un enfant qui ne reconnaît pas sa maman aussi. Mais tu n'as pas remarqué aussi le nez là? Elle a un nez quand même qui est. Malgré que j'ai noirci, il n'y a pas d'hiver. Moi je pensais que c'était le collier parce qu'elle aime bien ce collier Et là. puis le nez peut-être, c'était un nez un peu plus ou moins. Ouais. Caractéristique. Donc, Tu tu veux n'as pas dire. perdu la vieille. Il n'est pas perdu. Bravo. Bravo! Regarde là. On a été choqués. Alors, Bravo, effectivement, il s'agit de l'artiste chanteuse Adèle Rwamba. Non, c'est un jargon. Dans l'autre vidéo, on va bien, mais c'est que c'est une dévancée en fait. Voilà, je comprends. C'est Adèle Rwamba et j'ai envie de vous demander comment vous vous êtes rencontrés, comment ça se passait pour qu'elle devienne votre vieille mère. Voilà, moi j'étais chorégraphe et maître danseur à l'ATB. Et donc je gérais la compagnie de l'ATB en tant que chorégraphe. D'accord. Et la grande sœur avait besoin de danseurs pour essayer de relancer une de ses chansons. Du coup, on nous a proposé la grande sœur. Et on a pris la chorégraphie à 2 jours. Et après, on nous a dit qu'on va essayer ça dans une tournée. Et après, voilà, comme ça s'est arrivé. Puis elle nous a apprécié et puis on a essayé d'être professionnel avec elle, au fait. D'accord. Et d'être Adèle, professionnel avec elle, c'est-à-dire, vous avez une autre façon d'être avec les artistes. Ben, quand quelqu'un est régulier avec toi, tu es professionnel à la personne. Ok. mais moi j'ai envie de Parce que dans demander la vie, il y a beaucoup de malons. Aïe. Bon, Malon, c'est-à-dire Les gars qui ne payent pas les danseurs, là, payer les danseurs, là, c'est là ça ils vivent. Toi, tu payes tous tes danseurs? Il n'y a pas un qui a cœur. Même homme de travail, là, même, là, et même il m'appelle Lévier, c'est mou, quiche. Lévier, c'est mou, quiche. Pas parce qu'elle a un. Ah, donc on va appeler de Mais temps pourquoi tu ne en pries temps. pas tes danseurs comme le fait Imulo, Desaltino et Flobi? Recruter comment? Avoir tes danseurs à toi qui sont fidèles à toi. Genre qui dansent avec pour- un Mais mes contrat danseurs exclusif. sont fidèles à moi. J'ai quel danseur qui a échangé? Mes 2 danseuses sont allées au Cameroun, arrivées au Cameroun, elles ont préféré avoir une aventure. J'ai pris le contrat, j'ai vu le contrat. Le Quel genre contrat d'aventure? danser, bien D'accord. sûr, pour M. Honoré Ngecha qui a une grosse boîte de nuit là-bas. Donc j'ai vu le contrat en 6 mois. Elle était mieux payée que chez moi. C'est une ouverture que j'ai fait. Aujourd'hui, il y a une qui est là-bas qui a payé un bagarre pour son papa. J'ai bien fait. C'est les taxis brousse d'Abidjan là. J'ai bien fait. Ok. Donc si j'avais envoyé, si c'est pas sûr que moi, avec le cachet que tout le Burkina Faso, elle aurait pu payer son bagarre. Oui, je vois. Aujourd'hui, en moins de 2 ans, elle a payé un bagarre pour son papa. Aujourd'hui, son papa est à l'aise, il bénit. Elle revient cette année. Quand elle revient, elle intègre la team et puis on continue le Ah, projet. d'accord. Super. Pourquoi le choix de ces filles qui ont toujours toutes ces formes-là? J'ai dit que j'ai juste une que j'ai pris. C'était pour un projet. Le projet, c'est Zungu Zungu Tougoudou. Là, on passe à une autre phase. Vous verrez un nouveau visage de Bientôt Bongo en 2020. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ok, nickel. Donc, Jackie, effectivement, c'était Adèle Rwamba. On a l'habitude de dire que on n'est jamais prophète chez soi, mais à l'apéro ici, on trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on l'a dit plusieurs fois. Il faut valoriser le talent, il faut valoriser le talent qu'on a chez nous ici. Donc, c'est pourquoi on essaie de mettre en lumière aujourd'hui le talent, ou en tout cas valoriser le talent qui est sur notre plateau. Parce qu'il faut le dire, Adèle, c'est un talent. Est-ce que, Adèle, tu peux un peu confirmer, me dire avec un petit acapella, s'il te plaît? Allez. Alors, de quelle chanson? Non, celle que tu peux faire, celle que tu sens tout de suite. Hop. Vas-y. Si on avait de l'espace. Alors, on tu as avait dansé des sur malades lequel qui des dansent. trucs? Maman, il y a tellement de chansons. Ok. Isamina mania, manezem si faut faire doucement. Isamina manezem si faut faire doucement. Bava poli la main doucement. Manitizem suniwa doucement. J'étais déjà partie. Non, on va rester là. Reste avec nous, Non, mais Mika. sérieux, Voilà. admettez avec moi que cette voix est unique. Si, elle On revient. va dire que tu apprécies quand même. Elle revient.
que tu apprécies ta cause. Non, Adèle, Quand c'est bon. non, c'est ça en fait. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bizarre, j'écoute, mais je dis rien. Et Je déprécie pas, Voilà, je ne dis rien. voilà. Non, c'est Il y a de l'émotion. je ne déprécie pas, mais je ne dis rien. Donc si je parle... Merci Nika. Allez, rapidement pour la deuxième partie. Rapidement, parce que notre téléspectateur nous attend. D'accord, on écoute la chanson. Ah, mais là j'ai un peu peur parce que même étant myope, il a deviné la première partie. Alors cette fois-ci, on écoute la chanson. Il va essayer de deviner. Production Pro. Yep. Amarissa, la mouillonna. Mais de toute façon, tu as Marissa intelligente, femme gentille, posée au foyer. Toujours en classe, pas de maman, on dirait qu'elle était liée. Parents pas indépendante, on peut sourire et sa grandeur. Les grands hommes du village, tous sur papier, les épouser. Alors, Bébéto Bongo, tu viens de marquer 2 points. Merci. Félicitations. Merci pour ta culture musicale. Merci pour tout ce que tu fais pour la musique. Et surtout t'intéresser à la jeune génération. Exactement, je me disais c'est la jeune génération, je ne sais pas ceux qui s'en sortent, mais ça n'est bien sorti. Qu'est-ce que C'est un petit que j'ai soutenu. C'est-à-dire, dès qu'il l'a lancé, je voulais le prendre sur mes ailes. Après, j'ai appris qu'il est un producteur. Moi, j'ai l'intention de devenir finalement producteur. Mais à votre avis, est-ce que ça marche comme ça devrait marcher, cette jeune génération-là? Parce qu'il y a quelques mois, ils sont arrivés tout en force. On s'attendait vraiment à une explosion. Le problème, c'est actuellement, on a l'impression que c'est au ralenti. Voilà, c'est un peu au au ralenti. ralenti. Que nous, on n'a pas encore terminé. Ah d'accord, donc il y a un combat en cours. Non, vous allez finir le combat pour permettre à ces jeunes-là de... Un combat musical, nous sommes les sacrifiés au fait du showbiz. Ah oui. On a bien se sacrifier. Quand tu es vraiment honnête dans ce milieu-là, il faut... En Côte d'Ivoire, il y a eu des sacrifiés. Au Cameroun, dans n'importe quel pays où aujourd'hui il y a cette base musicale-là, où aujourd'hui on a ces grosses stars-là, il y a eu des sacrifiés. D'accord. Et donc, ici, on évite, on appelle se sacrifier. Ok. Et il faut se sacrifier pour Toi, cette tu es prêt à génération. être le mouton de sacrifice pour la jeune génération? Moi, je ne peux pas être mouton de sacrifice de quelqu'un, mais je peux être mouton de sacrifice de la culture burkinabé. Oui, mais justement, c'est pour cette culture, on parle de cette culture, Bébéto Bongo, on mais ça parle arrive d'autre pour chose. Oui, mais pour la jeune génération. Moi, je me sacrifie pour la culture, pour leur permettre, eux, d'avoir cette... Mais eux, là, c'est qui? Une plateforme. cette génération qui arrive derrière. Si tes parents se sont sacrifiés pour te permettre d'arriver là où tu es. Donc toi, tu es prêt à te sacrifier pour permettre à la nouvelle Ils génération. ont commencé un combat qui n'est pas terminé. Donc il faut que nous termine le combat pour qu'eux puissent vraiment bénéficier de ce temps-là. Parce C'est un combat que vous devez mener tous ensemble. C'est ce que je me dis. lorsqu'on crée un forum pour pouvoir échanger, il y a toujours des pour et des contre. Et déjà, quand tu viens dans un forum, que tu n'es pas sincère dans ce forum, c'est sûr qu'il y aura toujours... Oublie la sincérité des gens, c'est leur proposition qui compte. Mais cette proposition n'est pas sincère, mais elle va évoluer comment? Bébéto Bongo, est-ce que le coupé décalé a un avenir au Burkina Faso? Moi, je ne suis pas coupé décalé. Ok. Tu es décalé ou coupé? Non, je ne suis pas coupé décalé. Je fais de la fraude décalée. Un fraude décalé. Et tu es témoin que je t'ai parlé de ce concept, mais je dis maman que c'est le coupé décalé. Je ne suis pas coupé décalé. Celui qui va couper décalé, vous le connaissez très bien. C'est qui veut couper décalé? Lui qui va le Kaka, vous ne le connaissez pas. Mais le casca, c'est une musique aussi? Oui, mais c'est du coupé décalé. Oui. C'est du coupé décalé. Là-bas, il faut les boîtes à rythme et autres. Moi, quand j'écoute ma musique, il y a un message, ça c'est un. Dans la dernière chose. Dans le casca, là-bas, message. Je viens, ça tape pas comme les tapeurs de tam-tam là, tchè. Moi, je dis les choses comme elles sont. Moi, tu as vu danser dans taper saldo. Est-ce que Bébéto Bongo est frustré parce qu'il n'a pas encore été nominé au grand rendez-vous de remise du trophée de la musique burkinabé? Lorsque tu vois que tu as fait un travail, et l'année où je méritais d'être nominé, je n'ai pas été nominé. C'est normal que tout artiste a besoin d'une reconnaissance. Tu es frustré, tu seras frustré, tu vas le dire. Mais tu l'as dit, on a trouvé que je parle trop. Je dois faire ce qu'on appelle bouche là. Mais champion, j'ai dit, j'ai fini de dire, j'ai donné deux. Je continue mon travail. Le qui seront propres me nominer, il faut me nominer. Le qui vont trouver que je mérite d'être nominé. Si moi-même je vois qu'ils m'ont nominé, que je vois que ça n'a pas dépassé Zoumou là, je ne vais pas dans la nomination. Il y a discours de sa place. champion, de parler. Tu sais, tu fais exprès. Merci. Alors, le téléphone, il est ouvert maintenant. Nous attendons la réaction de nos téléspectateurs. C'est vous qui faites pas quoi, Mika? Éclaire-nous. J'ai déjà qui c'est nous, on ne sait pas, nous on veut savoir. Parce que
écoutez, Non, on ne sait pas. le Zoumou Zoumou Oui. est la seule musique burkinabé qui est prise dans une télévision mexicaine chaque matin. Le Zoumou Zoumou. Le Zumba. Je dis, On a quelqu'un à lire. On a quelqu'un à lire. il ne faut pas dévoiler les choses que nous ne savons déjà. Bonjour, madame. Oui, ça va bien. Et chez vous? Bien, merci. Votre nom, c'est quoi, madame? Ouedraogo, Madame Ouedraogo. Madame Ouedraogo nous appelle depuis quelle localité? Ouayouya. Ouayouya. D'accord. Yatenga. Bienvenue depuis le Yatenga. Alors, ça va bien? Oui, ça va. Alors, on vous écoute, madame. Voilà, c'est par rapport à votre thème du jour. D'accord. Voilà, tout ce point, je ne fais pas. Vous n'allez pas faire? Voilà, je n'accepte même pas. Vous n'allez pas accepter? Vous allez aller au marché? Ça, que son fils prend l'argent, au moins, je reste. D'accord. Voilà, tu sais, c'est qu'elle va accepter qu'on va se préparer là. Peut-être que c'est qu'on prépare tout le temps au village, ça tu ne vas pas manger. Voilà. Donc vous n'avez pas accepté. Ça veut dire que vous serez Non, contre je votre ne pas. Non, c'est pas contre quelqu'un. Non, mais je ne vais pas accepter. Mais si vous n'acceptez pas, ça veut dire que vous allez vous opposer. Pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. D'accord, ok. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Même l'enfant qui jouait avec son fils là. Moi, je ne vais pas mettre ma bouche dans leur foyer. Vous n'allez pas mettre la bouche dans le foyer de votre enfant. Voilà. Vous préférez également que personne ne s'immisce dans votre foyer. Donc, Oui. merci beaucoup, madame Diatenga. Et puis là, Sandrine, qu'est-ce que sont les samots? Vous êtes quoi, hein? Les samots? Les samots. Les samots qui donnent du dolo à leurs enfants. Ah, ce sont les samots qui donnent du dolo. Oui, Katana. Voilà, de la pomme à leurs enfants. Sandrine, c'est quoi là? Est-ce qu'on peut la laisser parler, s'il vous plaît? Elle dit que les samots, voilà, elle dit que ce sont les samots qui donnent. Voilà, merci beaucoup, madame, pour le coup de fil. Madame, il faut comprendre, les filles, elles sont tellement excitées sur ce plateau cette journée que je ne peux pas comprendre. On prend quelqu'un d'autre en ligne. Alors, Bébé Tobongo, on poursuit donc avec ton intervention. Je disais que le Zoumou Zoumou était l'une des chansons les mieux jouées en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale, l'une des chansons burkinabées. Et même en Amérique. Voilà, aux États-Unis. Donc, c'est la période où vraiment ça a explosé. Et donc, si il doit avoir une récompense, elle devait suivre à cette période-là. On va pas attendre quand je suis en baisse de cote, mais nominé là, ça c'est. Donc, ça veut dire que tu n'as plus de chance, à moins que tu ne travailles Mais pas. calmez-vous, ce qui vient là, c'est de la balle. Parce que C'est dans le même genre encore. je te dis que je suis ailleurs. Il est ailleurs. Alors, quelqu'un a ligne. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Bienvenue à l'apéro. On vous souhaite une belle journée de mardi. On vous écoute, madame. C'est madame comment? Madame Yanou. Yanogo nous appelle depuis quelle localité? Ouayouya. Ouayouya. Ok, on vous écoute. Bienvenue, madame. Bon. Mon mari donne l'argent de papa À votre belle-mère. à ma belle-mère. Pour vous. Bon, je vais en parler à mon mari. Il continue. Le matin, je pars sur le continent. Je vais déposer à ma belle-mère. Elle va préparer un fer son fils à nous. Ah bon? Et la nuit, ici, sa mère pour rentrer. Il va aller dormir avec sa maman. Oui, il dort avec sa maman. Mais Taradam Tignon Sida. Ah, troisième soir, je peux vous montrer non, c'est tout ça n'est pas bien. D'accord. Voilà. Est-ce que vous allez avoir le courage de lui dire d'aller dormir avec sa maman? Ah, en tout cas, la porte va fermer en tout cas. D'accord. Votre porte, d'accord. Ok. Parce que moi, je ne vais pas faire ça. Si la belle-mère refuse de manger ce que vous cuisinez, comme quoi vous ne savez pas bien cuisiner, quelle serait la solution pour vous? Quel est aussi son argent de popote à part et vous aussi votre argent de popote à part? Elle va cuisiner de son côté, vous aussi de votre côté, ou bien c'est quoi la solution dans ce cas? Si la belle-mère dit que vous ne préparez pas bien, vous ne savez pas bien faire la cuisine. Bon. Non, si elle trouve que ce que je fais dans la prépa, elle va me dire ce qu'elle veut, je prépare pour elle.
Mais non, c'est catégorique. Bon, on va pas en finir, c'est sûr. Ok. Alors, madame, on vous souhaite une belle journée, mais s'il vous plaît, quand ça va arriver, ne dites pas à votre mari d'aller dormir à sa maman. Merci et bonne journée depuis les Yatenga. Et les femmes. Donc tu vas dire à ton mari Beaucoup disent, hein. qu'il aille dormir avec sa maman parce qu'il a donné l'argent de popote à ta belle. C'est logique, mais c'est pas logique. Et c'est pas logique. Mais quand on parle, on dit encore qu'on parle. Ce n'est pas logique. Ce sont les femmes de la génération de à toi. Moi, de partir. Il y a pas qui va. Il y a des choses qui vont ensemble. Mika. Quand il sera temps de donner Mais déjà, il est temps. On finit à Bongo. Alors, rapidement, donc aujourd'hui, tu attends nous revenir très bientôt avec une autre version de toi. Ouais, bien sûr, C'est la renaissance en ce qui concerne Bébéto. Bon, Renaissance, c'est trop de mais je vais vous dire seulement que c'est le moment. C'est le moment. D'accord. C'est le moment. Très bientôt. C'est le moment parce que... Allô, bonjour. Allô. Allô. 25 33 32 55. Bonjour madame. D'accord. Vous allez nous rappeler, Mika, rapidement. On va prendre ton avis. Justement. Tu étais toute chaude. Je ne suis Et pas tu chaude, attendais Jackie. ce moment pour te prononcer. Mika, tu as la parole. Je ne suis pas chaude. Jackie, je commence par rectifier ce que tu as dit au début. Moi, je n'ai pas dit que je ne suis pas pour le fait de casser une maison. Mais ce que je dis, c'est que, à moins qu'il y ait un consensus entre monsieur et moi au préalable, genre, on s'est... Laisse-moi finir. Okay. Voilà, on s'est entendu et il va donner l'argent à sa maman et tout, il n'y a pas de On problème. va prendre quelqu'un en ligne avant que il n'y a pas de problème pour se poursuivre. Bonjour. Ouais, bonjour. Comment ça va? Oui. Jackie, oui, ça va. Moi, c'est Paco Ange David. Ange David. Oui. Tu nous appelles depuis quelle localité? Ouais, ça va. Bon, je voulais répondre à la dame là. Oui, vas-y, on t'écoute. Ok. Donc, vous avez oublié de la dire. Elle va dormir où? Ah, elle a dit qu'elle va fermer sa porte. En tout cas, comme si la fille lui appartenait. Ah là, je n'ai pas fait quoi. Ah, qu'est-ce qui te fait marier, David? Allô? Oui. Moi, je me dis que c'est pas normal que le monsieur en tant que tel va donner l'argent à sa maman. Mais si ça arrivait? Moi, est-ce que ça va arriver? Ça arrive. C'est parce que c'est arrivé qu'on vous propose ça. Ah bon, donc là, désolé. Alors, Ange David n'a rien à dire. Il est parti. Bonne journée. Alors, Mika, il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Donc, je disais qu'à moins qu'il y ait un consensus, s'il y a un consensus, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il n'y en a pas, franchement, c'est compliqué, quoi. Parce que les parents ont pris soin de... On parle quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Allô. Bonjour, madame. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va. Bien. Votre nom, c'est quoi, madame? C'est Madame Kafando. Madame Kafando nous appelle depuis quelle localité? Je vous appelle depuis Waïbia. Waïbia. Alors, vraiment, Waïbia est bien connecté aujourd'hui. On vous salue. Alors, le fils est là. Waïbia. Madame, on vous écoute. Oui, oui. Oui. On vous écoute. Donc, je voulais participer à l'émission. Vous êtes en direct, madame. Donc, vraiment, selon moi, vraiment, ça ne me dit pas. Il suffit que je donne l'argent seulement pour faire la cuisine. D'accord. Allô? Un retour. Allô? Parce que les dames qui sont là, elles n'ont rien même pour faire la cuisine. D'accord. Ok. Allô? Oui, on comprend. Ça veut dire que vous allez prendre votre argent, c'est pas grave, vous, mais vous allez prendre votre argent et aller faire la cuisine, c'est ça, non? Non, elle dit qu'elle n'est pas contre. Allô? Vous êtes d'accord? Voilà. Allô? Allô, non. Ah. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Moi, je suis d'accord, parce que... Ah. Parce qu'il y a des familles qui n'ont rien même pour faire la cuisine. Ok. Et puis, On
n'arrive pas à bien l'entendre. Ok, mais on a compris un peu. Vous pouvez nous rappeler, madame, si le temps permet. Merci encore. Alors, Mika, on termine avec toi. Oui, donc, où est-ce que j'en ai pas encore? Dans Voilà, je disais que non, ça ne va pas comme ça. Parce que j'estime que les parents ont pris soin de toi jusqu'à ce que tu sois en âge de te marier. En âge de te marier, ils remettent en fait le flambeau à madame pour prendre soin de toi et puis aussi des parents en même temps. Voilà, donc pour moi, ça va ensemble. L'argent de la popote, c'est dévolu à madame, elle prend, et puis voilà, elle prend soin de toi et de la famille. Maintenant, si toi, tu vas remettre l'argent à la belle-mère, tu mets un porte-à-faux quelque part. On a 1 minute, Mika, c'est ton avis qu'on veut. Tu mets un porte-à-faux. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Et c'est ce qui met un porte-à-faux les deux. Il y a beaucoup de problèmes comme ça, de situations comme ça. Alors, oui, Adèle. Alors, moi, ma belle-mère, elle est toujours en forme, elle veut cuisiner. Il n'y a pas de souci. Sauf que dans ce cas, l'argent de la popote sera divisé en deux. Elle aura sa part, elle va cuisiner pour elle. Et moi, avec ma part, quand je vais finir de cuisiner, je vais enlever encore sa part dans ma part, aller lui donner. C'est tout. Okay. Donc, je n'en fais pas un problème. D'accord. Oui, Sandrine. A priori, il n'y a pas de souci, mais il y a un souci. Parce que je suis d'accord avec ce que Mika a dit et aussi Adèle. Voilà. Moi, je pense que quand on est en couple, il n'y a pas de raison que l'argent de popote aille chez la belle-mère. C'est moi qui gère. Maintenant, si elle a un régime particulier, bon, moi, je peux cuisiner pour elle ou autrement, on lui donne l'argent de la popote et qu'elle cuisine ce dont elle a envie, ce qu'elle a envie de manger. Mais ça, a priori, je dirais que je suis contre. Là, je ne suis pas d'accord. Je vais discuter avec monsieur et on va trouver une solution. Tout à fait. Merci Sandrine. Alors, bébé Tobongo. Sur le sujet? Oui. Ah, moi, je n'ai pas de commentaire. Parce que moi, ça va arriver, en fait. Chez moi, personnellement, ça va arriver. Mais comme c'est pour ça qu'il n'y a pas de commentaire. La situation, c'est une amie. Que le Seigneur l'aide, c'est tout. Que le Seigneur l'aide. Merci beaucoup. Bébé Tobongo, nous sommes à la fin de cette émission. Tu vas regarder cette caméra et nous dire un mot avant de consulter. Juste dire merci à toute l'apéro et merci à toutes les femmes et de rester connectés. Ça vient. Ça donne l'insomnie. Il y a des gens qui ne donnent pas actuellement à cause de ça, mais ça vient. Ils sont déjà au courant. Ah, ils savent. Ah, d'accord. Quand ils mettent du temps, on sait qu'ils sont en train de préparer la bombe. Merci beaucoup et nous te souhaitons une carrière fructueuse. Et à toute la team, j'aimerais vous souhaiter une très belle journée de mardi. Et à Karine également, on salue Karine qui nous accompagne beaucoup. Merci Karine pour le style de ce matin, la casquette et le polo. Et permettez-moi de partager avec vous cette citation de Francis Blanche qui dit ceci: il vaut mieux vivre et viser la perfection et la manquer que de viser la médiocrité et l'atteindre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous assiste. Mangez là où vous voulez et bon appétit à ceux qui ont mangé. Pour ceux qui n'en ont pas, le Seigneur va vous donner. Amen.